Bonjour et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et aujourd'hui on va voir dans cette nouvelle vidéo dédiée à Motion et Final Cut Pro 10 comment ajouter des contrôles à l'écran pour manipuler par exemple du texte, mais dans d'autres vidéos je pourrais vous montrer différents exemples. Par exemple ici, si je vais dans mon texte, je vais prendre en fait un texte, un habillage lower third, vous voyez juste avec le nom, la fonction que j'ai créé dans Motion. Et si j'ai besoin en fait de manipuler cet objet, ben, je pourrais prendre l'outil de manipulation ici, mais vous allez voir que en fait ça a été mal réglé parce que les textes en Motion ils prennent une zone de dépôt en arrière-plan que j'aurais pu en fait désactiver aussi, mais donc du coup ici c'est pas possible. Et puis si je vais dans l'inspecteur et que je regarde ici les outils de transformation, par exemple ici en sélectionnant mon texte, vous allez voir en fait que ça fait la même chose. Donc mon texte est collé en fait avec le plan qui est en dessous. Alors, j'aurais pu en fait faire apparaître des paramètres directement ici dans l'inspecteur, donc publier les paramètres de position en X, en Y, ainsi de suite. Mais ici, dans l'inspecteur, ça aurait pu être pratique, mais ici, je voudrais vraiment pouvoir contrôler, comme dans certains plugins, directement à l'écran. Alors, je vais vous montrer ici, par exemple, le même texte, mais cette fois-ci, si je le sélectionne, vous voyez que ici j'ai ce qu'on appelle un petit gizmo, un petit contrôle. Donc avec celui du centre, je vais pouvoir déplacer. Donc par exemple, si je mets mes zones de sécurité, je pourrais dire, bah voilà, je voudrais au niveau de l'animation avoir toutes mes informations ici, ou par exemple prendre mon texte un peu plus haut, vous voyez, comme ceci. D'accord, donc je peux jouer là-dessus. Et puis, j'ai un cercle autour qui va me permettre de grossir ou non mon texte. Si j'ai besoin d'avoir un texte beaucoup plus petit, beaucoup plus discret, ben, je pourrais le mettre, vous voyez, comme ceci. Et je garde, bien sûr, l'animation et tous les paramètres. Donc, je vais vous montrer ici comment réaliser ce petit gizmo avec Motion. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple. Et cette vidéo est basée en fait sur une vidéo faite par un YouTuber brésilien, Leno, qui a montré cette astuce ici et qui est en fait une astuce qui est utilisée par tous les développeurs de plugins, surtout quand vous voyez des choses assez simples comme ça avec des contrôles, et c'est fortement pratique. Alors, je vais effacer celui-ci. Et en fait, je vais partir de celui-là qui est tout simple. Et ce que je vais faire, je vais le sélectionner dans ma bibliothèque, faire un clic droit et dire ouvrir dans Motion. Donc c'est un texte, vous voyez, que j'ai créé dans Motion. Je vais ajouter ici mon élément. Et vous voyez, c'est assez simple en fait. Il y a juste quelques masques de texte avec quelques comportements. Vous voyez, c'est plutôt simple. Donc ce que je vais faire ici, c'est que j'ai donc ici mon groupe dans lequel je retrouve mon titre plus mon arrière-plan, vous voyez, que je peux désactiver dessus. Et ce que je vais faire ici, c'est tout simplement créer un nouveau groupe, voilà, comme ceci, et sur lequel je vais l'appeler HUD, par exemple, contrôle, vous mettez ce que vous voulez, ça n'a pas grande importance. Et puis à l'intérieur de ce HUD, je vais mettre ici un carré sur lequel on va rien faire. En fait, c'est juste un élément pour créer, vous voyez, dans la timeline en bas, une ligne. Parce que si je mets pas d'objet, en fait, Motion ne va pas prendre en compte en fait mon élément. Par contre, celui-ci, je vais bien le désélectionner parce que j'ai pas envie de voir ce carré. Par contre, dans l'inspecteur ici, ce que je vais faire, la première chose à faire, et c'est très important, c'est quand vous sélectionnez votre groupe, vous mettez que c'est à résolution fixe ici. Sinon, vous risquez d'avoir, donc là je suis en 1920 par 1080, et vous dites que c'est résolution fixe. Sinon, vous aurez des problèmes en fait avec on va voir avec certains comportements qu'on va utiliser. Donc voilà, j'ai mon élément ici et j'ai ici mon lower third. Alors maintenant, comment faire apparaître un gizmo? Et c'est là l'astuce qu'on va utiliser, c'est-à-dire qu'on va utiliser un filtre. En fait, chaque filtre, dans certains filtres, surtout dans les filtres de distorsion ici, vous allez pouvoir utiliser certains filtres. Et certains filtres ont des contrôles directement. Et par exemple, celui-ci, disque voilé, vous allez voir que ce contrôle, alors si je le montre ici, vous voyez, ça me permet, vous voyez, par exemple, de me déplacer mon effet et d'ajouter ou non cette déformation directement ici. D'accord? Donc ce qu'on va faire ici, nous, c'est on s'en fiche un petit peu de l'effet, c'est qu'on va juste garder le contrôle de cet élément-là. Donc je vais désactiver ici cet élément ici, et puis je vais tout remettre à 0 pour que ce soit un petit peu plus simple. Voilà. Donc je retrouve ici le point de contrôle ici de la position, et puis ici de mon échelle. Alors maintenant,
comment ça se passe? Bah, c'est assez simple. Si vous avez vu mes vidéos précédentes sur les comportements de liens, en fait, de link, de parenté, ce que je vais faire, en fait, c'est sélectionner ici mon texte. Donc, je vais me mettre au milieu parce qu'il y a une animation, vous voyez, au début et à la fin. Donc, je vais pouvoir ici me mettre au milieu et dire, en sélectionnant ici ce groupe, au niveau des propriétés, je vais avoir ici la position XY. Vous voyez, comme ceci, XY, j'ai cette position-là. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais tout simplement dire, dans la position X, je vais ajouter un comportement. Et ce comportement, ça va être le comportement lié. C'est-à-dire que je vais lier ce paramètre à un autre paramètre, tout simplement. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici le HUD, mon groupe HUD, et je vais le glisser dans ce paramètre. C'est-à-dire que je vais demander à prendre la source, donc c'est la position ici au niveau de mon filtre, du disque voilé, le centre. Je vais prendre la position X, voilà, comme ceci. Et alors, vous inquiétez pas si ça se décale, c'est normal. Et donc maintenant, il a appliqué en fait cette position sur le paramètre cible, en fait, qui est ma position X. Donc si je sélectionne maintenant mon disque voilé, vous allez voir en fait que si je me déplace comme ça de gauche à droite, maintenant mes deux paramètres sont liés. Alors pourquoi il y a un petit décalage ici? C'est tout simplement par rapport à la résolution. Donc pour régler ce problème ici, il suffit, vous voyez, avec la valeur dans l'inspecteur, voilà, je vais trouver. Au niveau de lié, vous pouvez mettre ici le paramètre et le lié par exemple, on va mettre -0,5 ici. Donc si tout est lié au centre, par rapport au centre, ça va être 0,5. Mais après, vous allez voir que par rapport au décalage de mon texte qui est un peu plus bas et qui n'est pas centré, ça peut être une autre valeur. Donc c'est pas obligatoirement 0,5. À vous de régler cette valeur de X décalage ou Y décalage directement. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais nommer, il faut toujours bien nommer vos éléments. Donc on va mettre ici lié position X. Voilà, comme ça je m'y retrouve. Et puis je vais revenir ici sur mon titre. Donc là maintenant j'ai vous voyez, un petit écrou qui apparaît sur la position X. Ce que je vais faire ici maintenant, c'est dire, je vais faire la même chose en Y. Je vais ajouter un comportement lié, comme ceci. Je vais appliquer mon disque, mon HUD dessus. Parce que vous ne pouvez pas appliquer en fait directement un filtre. Il faut vraiment avoir un groupe ou un objet. Et donc, dans les paramètres compatibles, on va aller dans Filtre, voilà. Je fais disque voilé, centre, et cette fois-ci, je vais mettre Y, voilà. Et pareil, vous voyez, il se décale encore en haut. Ça, c'est pas important parce que je vais pouvoir régler, vous voyez, grâce à ce paramètre-là. Voilà, c'est peut-être un peu bas, on règle un tout petit peu, tac. Voilà, là, c'est pas mal dessus. Et donc maintenant, si je prends mon disque voilé ici et que j'ai la position, vous voyez que maintenant, les deux sont liés. Tout simplement. Voilà. Donc globalement, c'est extrêmement simple, une fois qu'on a compris le principe. Et ce que je vais faire maintenant, c'est l'échelle donc de mon texte. Et donc pour cela, alors il y a une petite astuce, et je vais vous montrer, je vais faire l'erreur exprès. Donc je pourrais aller ici, dans titre, et vous voyez que j'ai échelle qui est marquée là. Et donc je vais pouvoir dire, je vais appliquer un comportement lié. D'accord, dessus. Je vais mettre le HUD, pareil, comme d'habitude, dessus. Mais dans les paramètres, vous voyez, je ne peux pas avoir accès au filtre. Pourquoi? Parce qu'il va regarder les paramètres qui sont compatibles, d'où le nom paramètre compatible ici. Et globalement, donc, je vais enlever cet élément-là, d'accord, qui n'est pas bon. D'ailleurs, j'ai oublié de nommer celui-ci, donc je vais le renommer. Position, c'était Y. Voilà. Et donc, ce qu'il faut faire ici, c'est pas prendre tout de suite l'échelle, c'est ouvrir l'échelle. Et vous voyez qu'en fait, l'échelle, il y a 3 paramètres dedans. Et quand je bouge l'échelle, en fait, ça bouge 3 paramètres. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'au niveau du disque voilé, au niveau des paramètres, on va jouer sur le cercle ici. Et vous voyez que le cercle équivaut au rayon, en fait, au paramètre rayon. Donc, j'ai un seul paramètre pour l'échelle X et Y. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le titre et on va dire, en fait, on va lier Y à la position X. C'est-à-dire, on va lui demander
que Y va tout le temps regarder la position X. Donc si j'augmente X, Y va s'augmenter aussi. De la même façon, comme ça j'aurai une mise à l'échelle proportionnelle. Donc je vais faire lier ici. Voilà. Et là je vais mettre le même paramètre ici. Voilà. Je vais dire que je vais prendre les propriétés, transformer. Je vais prendre l'échelle et je vais demander à ce qu'ils prennent l'échelle de X, tout simplement. C'est-à-dire que maintenant, vous allez voir, si je sélectionne ici mon élément, si je bouge X, alors il y a bien le petit comportement, donc Y va regarder la valeur de X. Donc si je bouge X, automatiquement, Y va augmenter de la même façon. Donc maintenant que j'ai lié ce paramètre-là, bah maintenant il suffit juste de lier le paramètre X avec mon radius qui est là. Donc là, je vais mettre, pour qu'on comprenne bien au niveau de mon élément, donc là c'est l'échelle et Y, on va mettre tout vers X, ou c'est X vers Y, mais en fait il regarde vers X, donc je m'y retrouve. Et puis maintenant, je vais prendre donc mon comportement X, et lui, je vais lui dire qu'il va être lié en fait à la valeur du radius du HUD. Voilà, comme ceci. Donc là, paramètre de compatible, vous voyez, aussitôt, je peux appliquer, je retrouve filtre, alors que je n'avais pas tout à l'heure. Et au lieu d'aller dans centre comme tout à l'heure, je vais utiliser la valeur, le paramètre rayon. Donc maintenant, la valeur X regarde la valeur du rayon. Donc si je regarde ici, vous voyez cette valeur-là que je peux bouger et ça augmente, vous voyez, la valeur, comme ceci. Donc je vais pouvoir, comme ça, augmenter. Là, on voit que la valeur, elle est un peu grande par rapport à la taille. Donc pareil, comme tout à l'heure. Donc là, je vais mettre lié, on va mettre échelle X vers rayon. Voilà, comme ça, on s'y retrouve un petit peu mieux. Tac. Je vais agrandir un petit peu, comme ça, on va mieux voir. Et donc là, ce que je vais faire au niveau de ce paramètre-là, je vais juste augmenter, au contraire, regarder la valeur ici. Je vais diminuer, vous voyez, la valeur de mon rayon. Et puis du coup, en décalage, je pourrais augmenter ici la valeur de mon texte. Pour pas avoir un cercle énorme pour des petites valeurs. Vous voyez, comme ceci. Et donc maintenant, si je prends ici le disque voilé, je vais pouvoir déplacer mon texte, agrandir et réduire ici la valeur de mon texte, tout simplement. Dernière chose très importante à faire, c'est qu'on va demander ici au niveau de Motion à publier bien sûr cette interface. Et pour cela, il suffit juste de cliquer, donc vous allez sur votre filtre et vous demandez à publier la commande. Alors la traduction est très mal faite. En anglais, c'est Publish OSC, donc ça veut dire publier les contrôles à l'écran. Ici, pour publier la commande des 3 petits points, parce que bien sûr, c'est trop lent. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Voilà. Et maintenant, il suffit juste d'aller dans le menu Fichier, Enregistrer sous. Voilà. Je vais aller dans mon répertoire YAC 2016. Et puis, je vais mettre titre HUD. Voilà, tout simplement pour qu'on s'y retrouve. Voilà, je ne vais pas mettre de preview. Je fais publier. Maintenant, il me suffit de passer dans Final Cut Pro. Et si je vais donc dans mon texte, je vais aller tout en bas, YAC 2016. Vous voyez que je trouve ici mon titre HUD, voilà, comme ceci. Je vais pouvoir le sélectionner et maintenant, je peux déplacer, positionner mon texte, réduire mon texte ou l'agrandir, vous voyez, comme ceci, tout simplement. Donc ce qui est pratique, c'est qu'avec cette technique, qui est vraiment toute simple, mais il fallait y penser, parce qu'il n'y a pas de fonctionnalité dans Motion pour publier ou créer des interfaces directement. Donc là, on va pouvoir l'appliquer grâce à des filtres. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser, alors là j'ai utilisé le disque voilé qui me permet d'avoir une position et un rayon.
mais dans certains cas, vous avez un double rayon, dans d'autres, vous avez uniquement la position. Donc, on va pouvoir les lier à n'importe quel paramètre d'une fonction de motion, que ce soit des masques, par exemple, ou d'autres textes, ainsi de suite, pour faire des graphiques. Donc ça, je vous montrerai ça peut-être, si ça vous intéresse, dans une prochaine vidéo. Et surtout, si vous avez d'autres questions par rapport à ces commandes, n'hésitez pas à laisser des commentaires, en fait, suite à l'article. En tous les cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo consacrée soit à Motion, soit à Final Cut, soit à DaVinci Resolve, soit bientôt à Fusion, soit à d'autres plugins, soit à Premiere. N'hésitez pas, si vous avez des questions assez précises, de mettre dans les commentaires des choses qui pourraient vous intéresser à voir. Alors, c'est pas, je ne vais pas vous faire des projets complets, mais n'hésitez pas à mettre des idées de vidéos, de tutoriels, que je puisse comme ça savoir s'il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres. Voilà, merci beaucoup pour avoir visionné jusqu'au bout cette vidéo. Je vous donne rendez-vous sur le site yakakak.fr pour toutes les actualités, sur sa page Facebook yakakak.fr et sur la page YouTube, la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne YouTube de yakakak.fr. Voilà. Allez, à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.